Salam, assalamu alaikum, j'espère que tout le monde y va bien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va partir sur une recette muy al dente, comme à mes habitudes en fait. On va bien. Il va nous falloir aujourd'hui les ingrédients, les condiments suivants. Regardez ce plat, simplement sublime. Oui, al dente. Waouh, regardez, appréciez. Waouh. J'ai fait ça avec quoi? Avec des pâtes algériennes. Oui, des pâtes algériennes. Pasta. Je sais pas, j'avais une envie de pâtes. On voit quoi? On voit des pâtes, on voit de la pomme de terre, on voit de la courgette, de la burrata, du poulet, de la cannelle, des pois chiches, du chou rave, un peu de... Et là, du poulet, du djej. Regardez, look le djej. Aïe. Je l'ai lavé. On lave le poulet, on le lave bien. Très bien. On enlève tout ce qu'il y a dans le poulet. Alors moi je prends la viande AVS, c'est clair, net et précis, c'est AVS, confiance absolue. Voilà, je vais pas chez le halal, moi je vais chez le AVS, voilà. Regardez ici, qu'est-ce que c'est? On va simplement y ajouter de l'épice tandoori et un trait d'huile d'ail, c'est tout. Un trait d'huile d'ail et de l'épice tandoori. L'épice tandoori, je vais vous présenter la boîte, je vais la mettre en poste. Voilà, vous en trouvez un peu de partout. La question qui peut arriver comme ça, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle fait de la rechta et puis elle met de l'épice tandoori, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Eh ben voilà, j'ai envie de faire des pâtes avec du poulet, de l'épice tandoori, tout est faisable et tout est al dente en cuisine. Si on le fait bien et si on le fait avec rigueur. On ne mélange pas n'importe quoi avec n'importe qui, avec n'importe comment. On fait quelque chose de joli et de surtout bon. On vise l'arôme et le goût. Les légumes, ils sont là, ils sont lavés, ils sont pas encore épluchés, mais ils sont là. La courgette, le navet et le chou rave. Moi, je suis partie sur ces légumes. Vous pouvez prendre d'autres légumes, il n'y a pas de souci. Mais si vous suivez la recette, comme moi je fais, vous allez avoir un résultat assuré, muy al dente. Ici, j'ai mis quoi? Un oignon rouge. Il faut prendre un oignon bien rouge. On vise l'arôme et le goût. L'arôme et le goût. Je fais que de répéter, Monsieur le poulet ou madame le poulet, ils ou elles sont là. Alors, le poulet a passé toute la nuit, les cuisses de poulet ont passé toute la nuit au réfrigérateur. Ici, tout a été préalablement bien lavé, bien épluché, bien décortiqué. Et ils sont là. Et je mets toujours une petite touche de patate aussi. La patate, hiya moulet dar. C'est elle, la reine de la maison. Toujours, je dis toujours cette phrase, mais c'est la vérité. Sans patate à la maison, on peut pas faire quelque chose d'excellent, d'al dente. Là, on prend le couscoussier. J'ai pris un couscoussier. Pourquoi? Parce qu'on part sur des pâtes. On va pas mettre des pâtes comme ça dans l'eau. Non, on va travailler nos pâtes. On va les rendre pasta, détendables, moelleuses, croquantes. On peut mettre n'importe quel mot. L'essentiel, c'est que c'est délicieux. Une cuillère à soupe de semaine. On va mettre un trait et demi. Vous avez vu ce que j'ai mis en quantité d'huile d'olive. J'ai mis huile d'olive de Kabylie. Vous allez voir, la bouteille, elle va arriver. Mon oignon préalablement bien haché, il faut pas le couper, il faut le hacher. Un oignon bien rouge qu'on hache et qu'on verse immédiatement. Tout est sur le plan de travail, il n'y a pas de feu là pour l'instant. On va y incorporer nos cuisses de poulet, voilà, qui ont passé toute la nuit au frigo. Toda la noche en frigidaire. Toute la nuit. Voilà. Et puis ça donne ça, bien sûr. J'ai pas mélangé l'épice tandoori avec les cuisses de poulet. J'ai juste à poser comme ça et j'ai mis un trait d'huile d'ail et c'est tout. J'ai recouvert de papier aluminium et dans le frigo. J'ai rien fait de plus. Bon, moi, j'aime pas laisser les restes au fond du saladier. J'enlève tout, J'ai besoin de tout. On vise l'arôme et le goût. Ouais, ceux qui aiment pas trop travailler avec les mains, vous prenez une petite cuillère, Mais moi, j'aime bien travailler avec les mains. Moi, je trouve que sans main, on peut pas faire quelque chose de bon. Là, on va mettre un trait de cannelle. Regardez la quantité. Vous faites ce que je fais, excusez-moi. Vous mettez l'équivalent d'une cuillère à café, la moitié de cannelle. La cannelle, ça donne de l'amertume. Attention. Mais là, on va faire le panaché des deux, bâtonnet et poudre. Voilà. Donc, si on met du bâtonnet, bien entendu, la cuisson, il faut pas qu'elle soit longue. Plus elle sera longue, plus nos bâtonnets vont s'effriter et vont tomber dans la casserole. Donc, la cuisson du bâtonnet, elle va être pas trop longue. On va saler, on sale. Toujours pas trop parce qu'on sait pas si les personnes elles aiment bien le salé. Parce que tout simplement, faut donner de l'arôme et du goût, mais on n'en met pas trop. On laisse la personne qui va manger le plat à doser à sa guise. Voilà, on force pas la personne à manger salé si elle veut manger soft. Donc le sel, on en met pour ne pas avoir, bien sûr, l'effet vraiment
pas d'arôme et de goût, mais pas trop, pas trop. Ici, le poivre s'impose. On en met l'équivalent de la moitié, voire les 3/4 d'une cuillère à café. Voilà, une cuillère. Et puis si vous avez la même cuillère que moi, là, c'est top, là. Vous faites l'équivalent de la circonférence de la petite maisonnette, là, qui est à l'intérieur de la cuillère, et c'est bon. C'est juste délicieux. Voilà. Alors, au niveau des ingrédients, des condiments, c'est super facile. Ne vous braquez pas. La recette en elle-même, elle est trop simple. Faut juste suivre à la lettre. Généralement, si on suit à la lettre ce que je fais, on apprend beaucoup de choses et on fait des plats. Voilà. Donc là, c'est direction le feu. Je pointe de l'index, ça veut dire, c'est derrière moi, c'est le feu. À feu très doux. On travaille à feu très doux. Pourquoi? Pour une cuisson, la bonne cuisson du poulet qui va bien dégorger, une belle dorure avant de petit à petit y incorporer de l'eau à température caniculeuse pour avoir après une sorte de bouillon. Ce bouillon, il faut bien le travailler, il faut bien monter notre bouillon pour justement avoir après, pour bien pouvoir détendre notre rechta et faire quelque chose de juste... J'ai plus de termes en fait, j'ai plus de termes. La rechta est là, j'ai pris l'équivalent de 300 grammes fois 2, il y avait 2 paquets. Vous allez voir, il y a 2 paquets de rechta. Alors, quand vous allez voir dans votre guest, ça a 2 paquets, 600 grammes, mais c'est énorme. Même quand vous allez la poser dans le couscoussier, ça va gonfler, ça y en aura de partout, ça va déborder. Don't panique, c'est pas grave. On va fermer après avec le couvercle et ce qui va se passer avec la cuisson, ça va dégorger, ça va prendre forme automatiquement. Le volume va s'abaisser. Donc, 600 grammes, c'est rien du tout. C'est vraiment rien du tout. C'est vraiment rien du tout. C'est l'équivalent entre 6 à 8 personnes. Non, 6 personnes. 6 personnes. Sincèrement, 6 personnes, ouais, pas plus. Hein, si vous êtes des gourmands. ceux qui picorent, on va dire 4 à 6 personnes. Voilà, j'essaye de me rapprocher au maximum de la réalité. Alors, c'est une cuisine maison, hein. Nassima, c'est cuisine maison, c'est pas du fake, c'est voilà, il faut suivre. Si vous suivez, vous allez faire à la maison des choses, mais juste arôme et goût qui change, comme à mes habitudes en fait. Voilà. Alors le poulet, il est à cuisson très doux. Il y a tout, vous avez tout vu, les ingrédients, les condiments, vous les avez vus. Je parle et vous voyez. Donc, vous mettez la vidéo, vous me rembobinez, vous faites ce que vous voulez, mais l'essentiel, chacun a sa façon de travailler et c'est bon. Ici, on ajoute les légumes. Une fois qu'on voit que le poulet, il est doré. Quand je dis doré, ça veut dire qu'il faut retourner le poulet. Hein. Bien sûr, il est en train de cuire, mais bien sûr, il faut retourner le poulet recto, verso et doucement. D'accord? On n'écrase pas le poulet. Doucement, on retourne le poulet et on y incorpore les légumes. Petit à petit, là, vous voyez déjà que j'ai mis de l'eau. J'ai pas mis de l'eau d'emblée. Petit à petit, vous ajoutez de l'eau caniculeuse. Vous avez une bouilloire à la maison, vous mettez de l'eau, vous la faites chauffer. Petit à petit, de l'eau caniculeuse. La rechta qui a été travaillée sur le plan de travail simplement avec de l'huile de kabylie, vous avez l'impression que j'en ai mis une quantité énorme. L'équivalent d'une cuillère et demie, voire 2 cuillères à soupe d'huile pour 600 grammes de kabylie ou d'olive. Moi, c'est d'olive de kabylie parce que je la trouve juste géniale. Alors, pour 600 grammes, vous avez 1 cuillère et demie à soupe, voire 2 cuillères, grand maximum. Il faut grassifier la rechta, puisque là, c'est pas de la rechta, c'est de la rechta pâte. C'est vraiment comme des pâtes normales, comme de la farfelle, comme des petites coquillettes. C'est vraiment des pâtes, donc c'est dur à travailler. Il faut suivre la technique et la méthode à la lettre. Don't panique. Oh, mais comment je vais faire? Mais ça va jamais faire l'aspect comme ça. Si, ça va le faire si vous faites ce que je fais. Alors là, c'est passé sur le feu. Voilà. Pendant que ça cuit en bas, ça cuit aussi en haut. Là, à environ 15 minutes, pas plus. On va partir sur 3 cuissons par rapport au haut, du couscoussier. Sur 3 cuissons. Comme le couscous, hein. Moi, personnellement, avec la rechta, je fais 3 cuissons. À l'aide d'une fourchette. On va essayer de diviser sans écraser les pâtes. Le but, c'est d'avoir toujours les mêmes pâtes. Hein. Pas avoir la moitié, les 3/4. Il faut vraiment arriver sur ce qu'on est parti au départ. J'arrive plus à parler. Alors là, on va saler. On va saler la pâte. On a salé la sauce, on va saler la pâte. Mais chouïa, pas beaucoup. On va la saler. Il y a quand même 600 grammes. On sale chouïa, pas beaucoup. Un peu, un peu. Voilà, la fourchette. Et puis, on essaye de... on essaye de faire notre petite smala, là. Et puis, on arrose d'eau. Le but, l'eau, on peut pas donner une vraie quantité. Là, j'ai un bol qui est pas rempli d'eau. C'est de l'eau à température ambiante, environ 3/4. Au niveau de l'eau, on va venir mettre de l'eau, mais le but, c'est que la pâte blanchisse.
Pourquoi? Il faut qu'elle blanchisse. Quand elle va blanchir, c'est ce qui va aider en fait à la détendre. Et là, vous allez voir que la recette, c'est bon, vous l'avez dans la poche. Pourquoi? Parce que ça prend une couleur claire. La première cuisson, on voit ça n'a pas collé. Donc c'est bon, la recette est pratiquement réussie. On va partir sur la deuxième cuisson. Donc là, première cuisson, après on ajoute du sel et de l'eau jusqu'à ce que ça blanchisse. L'équivalent du 3/4 de bol, de 3/4, hein, ou la moitié d'un bol. Mon bol, il est pequeño, hein, d'accord? C'est pas parce qu'on le voit super size sur la vidéo, il est pequeño, il est tout petit. Voilà, jusqu'à ce que ça blanchisse. Vous le voyez à l'œil. Sur la vidéo, ça se voit pas très bien, mais elle va s'éclaircir à donf. Dès qu'elle va s'éclaircir, voilà, avec vos mains, vous tac, 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 vous montez, descendre, à la dos, vous montez, descendez, et vous remettez dans le couscoussier. Le couscoussier, encore sur la casserole et sur la marmite, sur ce que vous portez, mettez le mot que vous souhaitez. Et encore une deuxième cuisson. À la suite de la deuxième cuisson, là, on va voir que ça va faire un bloc, comme un iceberg. Tout s'est regroupé. C'est que la recette, elle est réussie. Le fait de pouvoir voir le bloc, ça veut pas dire que, waouh, ça y est, la recette, c'est pas ça. C'est bon, j'ai raté. Comment je vais faire pour les décortiquer? Pour que les patates deviennent des pâtes? Non. La recette, elle est dans la poche. Vous voyez de vos yeux et vous m'entendez. Je prends le temps de vous expliquer chaque étape. Voilà, la recette, elle est facile, hyper facile. Même les personnes qui ont jamais fait la rechta en pâte, dès le premier coup, là, vous regardez la vidéo, ça y est, hein, elle est dans la poche. Hein. Voilà, j'ai mis tous les mots, il y a la vidéo, il peut pas y avoir plus, là. Hein. L'index, je repointe, c'est la deuxième cuisson. Deuxième cuisson, il va y avoir la formation d'un iceberg. Voilà, là, elle repart. Vous avez vu comment le volume, il s'est abaissé. Regardez, là c'est bon, on dirait qu'on n'a plus les 600 grammes. Regardez, c'est hallucinant. Alors qu'avant, c'était un dôme. Hein. Là, vous voyez, la quantité, c'est... La recette, elle est dans la poche. Regardez, la recette, elle est dans la poche. Aucune pâte ne colle à l'autre. Ou là, aucune pâte c'est effritée ou c'est divisé ou 3/4. Non, non, tout est al dente, tout est normal. Voilà, le bloc. C'est ce bloc que je veux que vous ayez tous. Voilà, on change un peu, toujours les pâtes, de l'eau, de la sauce. Non, regardez là, vous avez une pâte travailler comme un couscous. C'est à peu près ça, c'est une pâte. Franchement, elle est délicieuse. Hein. Sincèrement, même la sauce, c'est vraiment délicieux. Hein. C'est mieux que le restaurant. Hein. Moi, c'est pas parce que c'est moi qui fais, hein. C'est pas moi ou que c'est moi qui raconte. C'est vraiment très très bon. Hein. Faut goûter à tout, faut toucher à tout, faut regarder tout ce qui se passe autour. Hein. Faut pas toucher qu'à un seul truc. Faut regarder un peu tout. Plus vous allez regarder un peu de partout ce qui se passe, plus votre esprit va s'ouvrir et plus vous allez avoir beaucoup d'arômes, et découvrir beaucoup d'arômes et de goût. Et puis vous allez bien sûr faire plusieurs plats. Regardez, donc on décortique, on enlève. Regardez, il n'y a rien qui colle. Hein. Regardez, on pense que c'est collé et tout. Mais avec simplement une fourchette, j'y mets pas les mains. Hein. C'est caniculeux, voilà, tac, tac, j'ai pas envie de me brûler les mains. Ah, c'est bon, on va pas brûler les mains quand même, hein. Et puis voilà, la fourchette, tac, 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 tac. Je continue, hein, regardez. Vous avez vu comment elle est belle? Elle est trop belle, hein, regardez. Quand on voit ça, moi, personnellement, quand je vois comme ça, j'ai pas l'impression que au départ, j'avais un sachet de pâte, hein. J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que c'était une petite feuille type tortilla qu'elle a tranchée, soit c'est quelque chose qu'elle a préparé qu'elle a tranché. Mais je vois pas en fait le paquet de pâtes au départ, voilà. Et elle était hyper fine la pâte. Hein. Quand on voit le paquet, on se dit on va jamais y arriver. Hein. On va jamais y arriver, c'est trop fin, ça va coller, ça va prendre une ampleur. Non, regardez, je travaille doucement, voilà. Mais le but c'est d'arriver à mon plat. Moi, je veux mon plat, je veux que tout le monde mange à la maison, voilà. Ça, c'est la sauce qu'on obtient après environ 30 minutes, hein, pas plus. Hein. Oubliez pas, au bout de 20 minutes, vous enlevez les bâtonnets quand même. Hein. Vous enlevez les bâtonnets, vous retirez bien sûr le poulet, sinon il va tomber, il va s'effriter dans la casserole, ça va de soi. Et bien sûr les légumes, dès qu'ils sont cuits, hein, vous piquez avec la fourchette, vous voyez pas sur la vidéo, dès qu'ils sont cuits, vous les retirez, vous les égouttez. Bien entendu, on fait pas comme ça, on laisse cuire et après le poulet livre. Mais qu'est-ce qu'elle a raconté? Le poulet il est tombé, les légumes sont tombés, tout le monde est tombé. Alors là, j'ai récolté à peu près 2 louches de la sauce que j'ai obtenu, d'accord? Et donc, il n'y a plus les légumes dedans, il n'y a plus le poulet, il y a juste la sauce. Je viens arroser avec environ 2 louches, voilà, bien bombées,
toute ma gesha, mes 600 grammes de rechta en pâte, ok? Et pas plus, hein, pas plus, je veux pas que ce soit une piscine, je veux pas que ça dégorge de sauce. Et ensuite, tout simplement, je vous ai dit, il y a que 3 cuissons. On ajoute le pompon final, la belle, bien sûr, algérienne. Aïe, 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 là-haut, mais le goût, on met l'équivalent de 2 grosses cuillères, bien bombées de la belle. Et on obtient la rechta qui est juste, déjà là, elle est délicieuse, hein, elle est délicieuse. Et après, on garnit à notre guise. Mon peuple, ma communauté, la recette, elle est juste sublime. La cuisine, elle est maison, c'est pas du fake. Voilà, moi je vois des choses sur Instagram, je me dis, mais c'est pas possible ça. On va pas rentrer dans tous les détails qui se passent dans mon cerveau. Là, c'est vraiment de l'authentique, c'est vraiment du vrai. Vous faites ce que je fais, vous avez la même chose. Le but, c'est pas simplement de regarder la vidéo, le but, c'est d'arriver à pouvoir refaire la même chose. Le but, c'est d'apprendre de quelqu'un qui véhicule ce qu'elle aime. Voilà, tout simplement, en, bien sûr, regardant la vidéo et l'écoutant, c'est tout. Alors là, pour avoir une sauce comme ça, j'ai simplement tout le temps la base de la rechta, c'est recueillir un navet, simplement. Un navet, je l'ai déjà fait sur ma chaîne. Avec un navet, on prend le mixeur. Et on mixe un navet avec la sauce. Et bien sûr, on obtient cette épaisseur. Et c'est délicieux. On arrose, on garnit à la fin. Moi, à la fin, quand j'ai retiré les poulets et les légumes, j'ai mis 10 pois chiches qui étaient déjà un peu cuits. Voilà, et bien sûr, je viens garnir, parce que, excusez-moi, hein, 10 pois chiches, de la rechta sans pois chiches, c'est pas trop rechta, hein. On fait comme si c'était un couscous. Au centre du chou rave, autour la pomme de terre. Et bien sûr, une petite touche que j'ai ajoutée, moi, la burrata. Je trouve que c'est al dente. Mon peuple, ma communauté, à bientôt, Inch'Allah, régalez-vous, régalez. C'est vraiment so délicieuse. Mon peuple, ma communauté, sabah al khair. À bientôt, Inch'Allah, salam.